Bonjour, je viens d'être victime de deux tentatives de vol avec effraction au niveau de mon cabinet de kinésithérapie sur le port de Toulon, ce qui m'amène à me demander si il y a de la sécurité ou de l'insécurité à Toulon. Et encore sous le choc de ces deux tentatives inspirées, euh, ces deux tentatives de vol, eh bien, je réalise ce petit documentaire amateur, histoire de réfléchir, de me faire réfléchir sur ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer et ce qui pourrait se passer en mieux ou en pire. Voilà, nous sommes à l'intérieur de mon cabinet de kinésithérapie. Il n'y a pas de valeur. Ce dimanche, vers 23 heures, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur. J'aperçois une silhouette qui ouvre cette fenêtre. Je pousse un grand cri façon Tarzan mécontent et la silhouette du voleur recule et il tombe là sur le quai de Toulon, le quai La Sens, puis il se relève et disparaît. Et je me dis, mais comment est-il arrivé là? Eh bien, il est arrivé par les toits. Et dans la même nuit, à 2h30, j'ai comme un pressentiment, je sens qu'on bouge et j'aperçois une deuxième silhouette qui ouvre la même fenêtre. Je pousse à nouveau un grand cri. Mais maintenant, je préviens que ceux qui voudraient rentrer chez moi de nuit, eh bien, j'ai un marteau casse-noix. Je m'en sers pour casser des noix de Grenoble que j'achète sur le marché de Toulon au niveau du cours Lafayette. Mais je vous ai peut-être dit que j'ai des racines corses et mon arrière-grand-mère, quand elle était âgée, a reçu la visite d'un voleur qui lui a demandé ses économies. Eh bien, elle a pris un fer à repasser et elle a démoli le voleur. La police a dû appeler une ambulance pour conduire le malheureux voleur à l'hôpital. Donc j'ai du sang corse et je préviens les voleurs que si jamais ils rentrent chez moi, je n'hésiterai pas à les marteler jusqu'à ce qu'ils ressortent. Éventuellement, avec quelques bosses et contusions, ça fait partie des risques du métier de voleur. Mais en ce qui me concerne, maintenant, eh bien, je vais vérifier davantage la sécurité. J'ai cru que la sécurité, lorsque je suis entré dans ces locaux en tant que locataire, était une bonne sécurité. On m'a dit, il n'y a pas de problème, ça résiste, ça résistera. Eh bien, ça n'a pas résisté. Il a suffi d'un voleur pour forcer cette sécurité. Bon, maintenant je le sais et je sais comment faire pour éviter que ça se reproduise. Une barre d'acier au pied de chaque fenêtre, de la dimension des fenêtres. Le voleur, même s'il est costaud, n'arrivera pas à ouvrir parce que la barre de fer empêchera l'ouverture. Eh bien ça, la police devrait informer les Toulonnais qu'en mettant des barres métalliques au pied de fenêtres coulissantes, on évite que ces fenêtres soient ouvertes de l'extérieur. Quel dommage qu'on ne m'ait pas donné ce conseil à l'avance. On me l'a dit après. Et ça n'est pas la police qui me l'a dit. Voilà le port de Toulon, 21h30, il est désert. Personne n'y marche, ne s'y promène parce qu'il fait frais, parce qu'une grande partie des terrasses ne fonctionnent plus le soir, il n'y a plus assez de touristes. Mais la nuit, où est la police? Le jour, eh bien, je vois passer sur le port de Toulon des policiers municipaux à vélo. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ne portent pas de casque.
Je me demande pourquoi. Peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose dans la tête, pas grand-chose qui craignent dans la tête. Il ferait bien quand même de mettre un casque pour donner le bon exemple, car porter un casque, c'est un bon exemple. Et le voleur, eh bien, il est passé par au-dessus des restaurants et il est passé là par le barodage de cet immeuble où je travaille. Je ne pensais pas que ça puisse être possible. Eh bien, c'est possible puisque le voleur est passé par là. Et il a cambriolé plusieurs établissements dans le secteur. Il a dû être filmé par les caméras vidéo qui sont installées sur les pylônes d'éclairage. Mais ça n'a pas empêché qu'il rentre. Pourtant, il a pris du temps pour passer d'un endroit à l'autre. Il a dû être repéré. Heureusement que la municipalité fait tailler les palmiers, parce que ça, au moins, c'est joli, un palmier taillé à l'approche des fêtes de Noël. Et vous constatez comme moi que le soir, à Toulon, eh bien, il n'y a quasiment personne dans les rues. Toulon est désert. Il y a des décorations, oui, mais personne pour les admirer, comme si les Toulonnais avaient peur de sortir la nuit. Bon, maintenant, eh bien, avant d'aller déposer plainte au commissariat, je regarde attentivement, je filme, voilà où le voleur est passé, par les barreaux. Il a enjambé les pylônes. Ben, ça veut dire que ce voleur-là, il est costaud. C'est le grand voleur que j'ai vu. Alors qu'avant, eh bien, c'est une silhouette plus frêle que j'ai vue et qui est tombée. Sans doute un adolescent. Et donc, je suis au commissariat. Et comme on me demande d'attendre, et qu'on me demande d'attendre dehors, vous savez, il y a le Covid, eh bien je commence ma petite séance de gym. Je ne pensais pas rester plus d'une heure à faire de la gym dehors, mais je préfère respirer le bon air des rues de Toulon plutôt qu'être enfermé entre quatre murs avec beaucoup d'autres personnes que je ne connais pas. Et donc, je fais ma petite séance de gym et ensuite j'explique à une fonctionnaire de police ce qui s'est passé. Je lui dis, je pense qu'il y a deux voleurs différents. D'abord un adolescent, celui qui est tombé, et ensuite son patron, un grand costaud. Il a été filmé par une caméra d'un des établissements qu'il a visité. Bon, la police, c'est la police, elle fait son travail. Moi, je déclare ce que j'ai vu, et heureusement que j'ai poussé des grands cris qui ont fait peur aux voleurs, mais ces voleurs qu'ils se disent que la roue tourne et qu'un jour, eh bien, on va les attraper. Merci, monsieur le maire, de bien vouloir attraper les voleurs et les mettre hors d'état de nuire. Merci.